Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon. Allez faire les boutiques. Les objectifs de la leçon. Objectif 1, s'approprier le lexique de magasin et de boutique. Objectif 2, manipuler des opérations d'achat en identifiant un prix. Donc, pour parler des achats et aller faire les magasins, il faut utiliser des mots spécifiques ou bien des termes spécifiques comme boutique, prix, acheter et vendeur. Donc, pour commencer, on va faire un exercice de la compréhension orale. Donc, vous devez observer bien le dialogue. Et après avoir observé le dialogue, vous allez entendre une conversation entre un vendeur et une cliente. Et puis, vous allez prendre note sur vos cahiers afin que vous répondez aux questions. Donc, je vous donne un petit moment pour bien observer le dialogue. Écoutez bien maintenant la conversation entre un vendeur et une cliente. Bonjour, je peux vous aider? Oui, ce serait pour une robe. Une robe? Oui, c'est pour une occasion particulière? C'est pour travailler. Je cherche quelque chose de sobre. Alors j'ai ce modèle, ni trop long, ni trop court. Oh oui, j'aime bien. Elle est en coton. 90% coton et 10% polyester. Voulez-vous l'essayer? Oui. Vous l'avez en 40? En 40, je l'ai seulement en bleu marine. En bleu marine? Pourquoi pas? Les cabines sont devant vous. Merci. Alors, vous la trouvez comment? J'aime bien. Elle vous va très bien. Elle est à combien? 130 €. Je la prends. Merci, suivez-moi. Vous payez par carte? Oui. Votre code? Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Donc, nous allons faire un exercice où on va compléter le vide par les mots qui conviennent. Donc, après avoir écouté la conversation entre le vendeur et la cliente, vous devez compléter le vide par les mots qui se trouvent dans la conversation même. D'accord? Donc, les élèves qui vont répondre à cette question, ce sont les élèves qui ont pris note dans leur cahier pendant la compréhension de l'oral. C'est très important de prendre note pendant la compréhension de l'oral. D'accord? Donc, dans cet exercice, on va focaliser sur la compétence de l'alphabétisation, la communication, la coopération et la participation en classe, et enfin, l'enquête et recherche. Donc, vous devez rechercher les réponses dans la compréhension orale et puis là, les écrire dans le vide. Je commence à lire la conversation. Le vendeur, bonjour, je peux vous aider? La cliente, oui, ce pour une robe. Donc, quel est le mot qui convient ici? Qu'est-ce que je dois écrire ici? Excellent. Ce serait pour une robe. Donc, je dois écrire ce serait. Excellent. Je continue. Le vendeur. Une robe? Oui.
c'est pour une particulière. Donc, qu'est-ce que je dois écrire? Quel est le mot qui convient ici? Bravo! Une occasion particulière. Donc, occasion, c'est un mot transparent à l'anglais. Donc, là, on prononce la même chose et de même sens aussi. Alors, je continue. La cliente, c'est pour travailler. Je cherche quelque chose de... Qu'est-ce que je dois écrire? De sobre. Très bien, de sobre. Sobre, c'est-à-dire quelque chose posé, quelque chose plus ou moins officiel. D'accord? Alors, je continue. Le vendeur. Ah oui, j'aime bien. J'ai ce modèle, ni trop long, ni trop court. Qu'est-ce qu'elle va dire, la cliente? Ah oui, j'aime bien. Elle est en coton? Elle est en coton? Le vendeur, qu'est-ce qu'il va dire? 90% coton et 10%. Qu'est-ce que je dois compléter ici? Qu'est-ce que je dois écrire? 10% de... Très bien, de polyester. De polyester. D'accord? Voulez-vous là? Qu'est-ce que je dois remplir ici? Le mot qui convient. Voulez-vous? Bravo, l'essayer. Voulez-vous l'essayer? La cliente, elle va dire, oui, vous l'avez en 40? Vous l'avez en 40? Le vendeur, en 40? Je l'ai. Qu'est-ce que je dois écrire ici? Je l'ai. Excellent, seulement en bleu marine. Je l'ai seulement en bleu marine. Très bien. Alors, la cliente, qu'est-ce qu'elle va répondre? En bleu marine? Pourquoi pas? Le vendeur, les... Qu'est-ce que je dois écrire? Les cabines. Très bien, les cabines sont devant vous. Les cabines sont devant vous. La cliente répond par « Merci ». Le vendeur, alors, vous là? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a posé? Vous la trouvez. Excellent. Vous la trouvez comment? Vous la trouvez comment? Très bien. La cliente, j'aime bien. Le vendeur, elle vous va très bien. La cliente, elle répond, elle est à combien? Donc maintenant, elle va demander le prix. Excellent. Donc, elle demande le prix. Donc, on va voir comment demander un prix. Alors, donc la cliente, elle est à combien? Le vendeur, 130 euros. 130 euros. La cliente, je la prends. Le vendeur, merci. Donc, qu'est-ce que je dois écrire? Excellent. Donc, je dois écrire merci, suivez-moi. Vous payez par carte? Donc, suivez-moi. Vous payez par carte? La cliente répond par oui. Le vendeur, votre code. Cliente, voilà, merci, bonne journée. Et le vendeur va répondre et dire bonne journée, au revoir. D'accord? Tant qu'on est toujours dans la pratique et on va passer aux questions de la compréhension de l'oral. Donc, on va avoir des questions et puis répondre. Donc, vous voyez les questions.
Vous devez lire les questions et bien répondre. Je vous donne un petit moment pour faire l'exercice. Et puis, on va partager les réponses ensemble. Alors, on va commencer par la première question. La cliente cherche quel type de robe? La cliente cherche quel type de robe? Qui peut répondre à cette question? Donc ici, vous devez répondre par des réponses complètes. D'accord? Alors, qui peut répondre? Oui, j'attends une réponse. Oui, excellent. Donc, la cliente cherche une robe sobre. Une robe sobre. D'accord? La cliente cherche une robe sobre. Deuxième question. Elle est en quelle matière? Donc, on parle toujours de la robe. Hein? Elle est en quelle matière? Bravo! La robe est de 90% coton et 10% polyester. D'accord? La robe est de 90% coton et 10% polyester. Vous voyez comment? C'est une réponse complète. D'accord? Alors, je passe à la troisième question. La robe coûte combien? Ici, on demande le prix, si vous vous souvenez. Alors, donc, la robe coûte combien? Excellent! La robe coûte 130 €. La robe coûte 130 €. D'accord? Alors, on passe à la quatrième question et la dernière question. La cliente paie comment? La cliente paie comment? Oui, excellent. La cliente paie en carte. La cliente paie en carte. Très bien, excellente réponse. Maintenant, on va classer les expressions dans le tableau. Comme on a dit au début, pour parler des magasins et des boutiques, il faut utiliser des mots spécifiques ou bien focaliser sur un lexique spécifique. Donc, premièrement, pour se saluer, on peut dire bonjour, on peut dire salut et lorsque on termine, on peut dire au revoir et on peut dire aussi bonne journée. D'accord? Deuxième colonne, demander un article. Je peux dire je voudrais, je cherche, je peux avoir, je peux voir. Troisièmement, demander le prix. Donc, on a choisi l'article, c'est bien. Et donc, on est dans la stade de demander le prix. Donc, pour demander le prix, on peut dire comment je vous dois, combien ça coûte, quel est le prix de, et je dois dire l'article que je choisis. D'accord? Et dernièrement, proposer le service. Donc, je peux dire, je peux vous aider. Comment je vous aide? Avez-vous besoin de? Donc, voici les expressions qu'on peut utiliser dans les opérations de vente et d'achat
et pour faire les boutiques ou bien les magasins. Passons maintenant à la deuxième partie de notre leçon, donc les types de magasins. On va voir les différents types de magasins et les articles qu'on achète de ces magasins. Alors, quel type de magasin peut-on visiter? Quel type de magasin peut-on visiter? Alors, vous voyez les magasins, les différents magasins. La première, qui peut, donc vous devez faire un remue-ménage ici et se mémoriser des magasins qu'on a vus pendant la première semestre. Donc, quel type de magasin? Le premier, donc, c'est une pâtisserie. Très bien, c'est une pâtisserie. On peut acheter d'une pâtisserie des gâteaux et des tartes. Les tartes et les gâteaux, on peut les acheter à la pâtisserie. Maintenant, la deuxième, qui peut me dire quel type de magasin? Excellent, c'est une librairie. C'est une librairie. On peut acheter quoi d'une librairie? On peut acheter quoi d'une librairie? Bravo! On peut acheter des livres et des cahiers et en général de la fourniture scolaire. On peut acheter de la fourniture scolaire. Troisième magasin, il s'agit de, excellent, un magasin de jouets. On peut acheter quoi au magasin de jouets? Bravo, on peut acheter des jouets, des jeux de société, comme le domino, les échecs. D'accord? Et on passe. Quel type de magasin? Il s'agit de Monoprix, Carrefour, ce sont des... Très bien, un supermarché. Ce sont des supermarchés, donc il s'agit d'un supermarché. Qu'est-ce qu'on achète d'un supermarché? On peut acheter des fruits et des légumes, très bien, des produits alimentaires en général. D'accord? Alors, on passe. Il s'agit de quoi? Excellent, une boulangerie. Très bien, une boulangerie. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'une boulangerie? On peut acheter du pain, de la chapelure. Donc, c'est ce qu'on peut acheter d'une boulangerie. Le magasin suivant, bravo, c'est un magasin de sport. Un magasin de sport. On peut acheter d'un magasin de sport de matériel de sport et des vêtements de sport. Le magasin suivant, il s'agit d'un, bravo, une bijouterie. Excellent, une bijouterie. Donc, on achète, ou bien on peut acheter d'une bijouterie des bagues en or ou bien des colliers en argent. D'accord? Et la dernière image, il s'agit d'une fleuriste. Bravo, une fleuriste. On peut acheter d'une fleuriste des fleurs ou bien un bouquet de fleurs. D'accord? On passe maintenant à une activité où je dois compléter par les mots suivants. Voici les mots à compléter. Je commence à lire la première phrase. Je vais au supermarché pour acheter quoi? Qui peut me dire?
Excellent, des fruits et des légumes. Très bien, donc j'achète au supermarché des fruits et des légumes. Deuxième phrase, je vais à la pâtisserie pour acheter une tarte. Bravo, une tarte. Dans cette boutique, il y a une nouvelle collection de quoi? Qui peut répondre? Excellent, de vêtements. Très bien, de vêtements. Phrase suivante, je vais chez le fleuriste pour acheter un beau bouquet de fleurs. Excellent, fleurs. Et la dernière phrase, je vais chercher dans le magasin de jouets. Des jeux de société, bravo, des jeux de société, très bien. On va passer à une activité maintenant. On va aider la famille Leroux pour acheter un canapé. Donc, on va compléter par les mots suivants. Je commence. Le vendeur. Je peux vous aider? Madame Leroux. Elle répond. Nous cherchons 3 places. Par quel mot je dois accomplir le vide? Excellent. Un canapé, 3 places. Très bien. Le vendeur. Accompagnez-moi au premier étage. J'ai un... Très bien, un nouveau modèle. Très beau. Celui... Qu'est-ce que je dois écrire dans ce vide? Celui est vert foncé. Excellent. En exposition. Celui en exposition est vert foncé. Mais vous pouvez le très bien commander en noir. Excellent. En bleu et en beige. Tenez, le voilà. Monsieur Leroux maintenant, il intervient, il dit, il me paraît, je dois compléter, il fait plus de 2 mètres, non? Il me paraît quoi? Qu'est-ce que je dois écrire ici? Il me paraît excellent, bien grand. Le vendeur, qu'est-ce qu'il va dire? Non, messieurs. Et qu'est-ce que je dois écrire dans ce vide? Il fait 1,90 m, très bien. Et touchez, vous voyez la qualité. Monsieur Leroux, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Il parle à sa femme. Donc il dit, bravo ma chérie, très bien. Madame Leroux répond, comme ça en vert, j'aime pas, mais en beige. Monsieur Leroux, et quel? Ce n'est pas indiqué. Il demande quoi ici? Excellent, il demande le prix. Quel est le prix? Ce n'est pas indiqué. Donc, le vendeur, il va répondre par « On l'a reçu ce matin, il fait, bravo, 940 €. » Alors, chers élèves, j'espère bien que vous avez bien compris la leçon. Merci et au revoir.